Hey, salut tout le monde, c'est Ghost et Apples, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc comme vous le voyez, je suis dans un nouveau décor parce que j'ai déménagé, je ne suis plus dans ma famille d'accueil mais dans une share house. Cette première vidéo, ce sera pour faire une première présentation de manga. Comme c'est la première, ce sera un peu le prototype, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous convient, est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas ou que vous aimeriez voir. Et puis on va commencer tout de suite avec Deadlock et Mad Love, deux titres qui sortiront la semaine prochaine, jeudi 25 février chez Taifu Comics, en même temps que le 4e volume de Ten Count. Deadlock, c'est à la base une série de light novels, il y en a 7 à ce jour, qui sont écrits par Aida Saki et illustrés par Takashi Nayu. Le premier volume manga est sorti en octobre 2012, si je me souviens bien, aux éditions Tokuma Shoten, et c'est une série que j'ai découvert donc sur internet juste quand elle est sortie justement. Et ça a été pour moi un gros coup de cœur, c'est pourquoi j'avais écrit la chronique Jap Manga à ce sujet. Si vous ne l'avez pas encore lu et que du coup cette vidéo n'est pas assez, cette présentation n'est pas assez complète pour vous, je vous invite du coup à aller voir cette chronique. Je vous mettrai le lien dans la description. Cette série, c'était donc un gros coup de cœur et je ne l'avais pas relue depuis 2012 en fait, depuis que j'avais fait cette chronique, donc du coup j'ai été super contente de la retrouver enfin en France. Et après plusieurs années, finalement j'ai trouvé que la série n'avait pas du tout changé. Enfin, les dessins sont toujours aussi beaux et l'histoire m'a toujours autant captivée. Pour l'instant la série manga, il n'y a que 2 volumes, le deuxième est sorti au Japon en juin 2015. Donc j'espère qu'en France elle ne sortira dans pas trop longtemps. Deadlock, c'est l'histoire de Yuto Lennox, un japonais qui vit aux États-Unis sûrement depuis toujours. On ne sait pas trop encore son histoire. Et qui donc a 28 ans et est un agent de la brigade des stupes à New York. Pendant un an, il a infiltré avec un de ses collègues et très bons amis un cartel qui faisait un trafic de drogue un peu trop important. Et donc il a fallu un an pour justement démanteler ce cartel, sauf que peu de temps après avoir réussi donc leur mission, son collègue a été retrouvé assassiné chez lui et avec les empreintes donc de Yuto sur l'arme du crime. Du coup, Yuto se fait accuser du meurtre de son collègue et prend 15 ans de prison. Peu de temps avant son entrée en prison, un mec du FBI vient voir Yuto pour lui dire qu'il y a un groupe de terroristes fantômes qui sévit dans tous les États-Unis et qu'il n'arrive pas à dissoudre. Et que apparemment le chef donc de ce gang donnerait ses ordres depuis la prison de Shelger, qui est une des plus terrifiantes prisons de Californie, si ce n'est des États-Unis. Du coup, le mec du FBI propose à Yuto un marché. S'il accepte d'intégrer cette prison et de retrouver qui est le chef de ce groupe terroriste, il le ferait directement sortir de prison et donc annulerait sa peine de 15 ans. Du coup, Yuto il n'hésite pas et accepte l'offre. Yuto arrive du coup dans la terrible prison de Shelger où il fait la connaissance donc de son coéquipier de cellule qui s'appelle Dick Bunford et qui lui apprend en fait un peu la réalité des choses. Yuto va du coup devoir apprendre à se créer une place et surtout à se protéger dans une prison où même les gardiens peuvent être pires que certains prisonniers, tout en menant son enquête pour découvrir qui est le fameux chef de ce groupe terroriste. Graphiquement, Deadlock c'est juste magnifique. C'est la série qui a initié Takashi Nayu à l'illustration de light novel et aussi de manga. Mais malgré ça, dès ses débuts, elle a un talent incroyable puisque personnellement je trouve que c'est un sans faute. Il n'y a aucun problème de proportion, les dessins sont juste trop beaux quoi. Tout est fluide et les traits sont fins, légers et malgré ça elle arrive à dégager des atmosphères hyper sombres et tendues en fait dans ses mangas, c'est juste incroyable. Le seul point négatif qu'il pourrait y avoir graphiquement, c'est que ces dessins sont trop beaux en fait et donc du coup même les méchants, et ben finalement ils sont plutôt pas mal, ils ont un certain charme et donc on a l'impression de se retrouver dans une prison de beaux gosses. Ce qui n'empêche pas du tout justement de craindre certains personnages qui peuvent se montrer très violents et leurs expressions sont particulièrement éloquentes. Au niveau de l'histoire, on se rend rapidement compte qu'il y a une énorme intrigue bien plus complexe que celle auquel on peut penser, puisque au bout de ce premier volume, on a l'impression d'avoir appris énormément de choses et en même temps
pas tant que ça, puisque c'est juste le premier volume en fait. On sent clairement qu'il va y en avoir 2, 3, 4, 5, presque autant que les light novels. Au fur et à mesure que l'histoire avance, on commence à apprendre un peu plus sur chacun des personnages, puisque finalement il y en a pas mal dans la série et je pense que chacun va avoir un rôle extrêmement important à jouer. Durant l'histoire, on a le droit à quelques flashbacks qui sont plutôt, même je dirais, très bien faits, puisqu'il y a énormément de dynamique et on apprend énormément de choses finalement en peu de temps, mais ce n'est jamais suffisant en fait pour vraiment guider le lecteur sur quelle direction va prendre l'histoire. Donc du coup en fait on reste vraiment captivé par l'histoire et on a vraiment hâte de savoir ce qui va se passer du début jusqu'à la fin, et j'ai vraiment hâte que ce deuxième volume sorte. On passe maintenant à Mad Love, un manga qui a été écrit et illustré par Kojima Naduki. Elle aussi, c'est la première fois qu'elle arrive en France, qu'on a le droit de lire une de ses œuvres. Et je dois dire que je suis assez contente puisque j'avais découvert cet auteur il y a plusieurs années, mais j'ai pu lire ses doujins il n'y a pas longtemps puisque j'ai pu me les procurer au Japon. Et c'est une auteure que j'aime beaucoup tant dans les graphismes que dans l'histoire. Mad Love, je ne connaissais pas du tout. C'est un manga qui est sorti en octobre 2014 au Japon et donc qui fera pareil son arrivée jeudi prochain, donc le 25 février en France chez Taifu Comics. Mad Love, c'est l'histoire de Takeru, un garçon d'une vingtaine d'années qui a décidé de faire comme son grand-père, devenir le majordome de la famille Moriyama. Aujourd'hui, Kengo travaille dans un pensionnat pour garçons en fait qui appartient justement à la famille Moriyama, où il a pour mission de trouver le prétendant pour sa future maîtresse Reika, donc la petite fille de la famille. Le seul problème dans sa vie, c'est Kengo en fait, l'aîné de la famille Moriyama qui travaille comme jardinier dans l'école pour filles qui se trouve juste à côté de la sienne et qui passe son temps à venir le voir, à le déranger au travail pour lui déclarer sa flamme et venir l'embêter. Au niveau des graphismes, Kojima Naduki a un style qui lui est vraiment propre et c'est assez rafraîchissant de voir justement un style qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Les proportions sont plutôt respectées, les personnages ont tous un style différent et le style en lui-même en fait est assez agréable et assez joli. Elle dessine aussi bien les adultes que les enfants, il y a plusieurs flashbacks où on découvre la vie étant petit en fait de Takeru et Kengo, et je dois dire que ce passage est vraiment trop mignon, moi j'aime beaucoup. L'histoire peut paraître simple de base puisque finalement c'est l'histoire d'un garçon qui est amoureux de son meilleur ami, enfin celui avec qui il vit depuis qu'il est tout petit, mais malheureusement les sentiments de ce dernier ne sont pas réciproques. Mais finalement il y a une vraie histoire et surtout une vraie réflexion derrière par rapport aux statuts sociaux, puisque Takeru se considère vraiment comme le majordome de la famille, alors que pour Kengo finalement c'est juste la personne avec qui il a grandi et dont il est amoureux depuis toujours. Mais c'est quelque chose que Takeru ne peut pas forcément comprendre et de son point de vue en fait. Donc finalement l'histoire était assez intéressante à lire et Kojima Naduki a su dévier les clichés qu'il pouvait y avoir, même si on en retrouve, je trouve qu'ils ont été plutôt bien tournés. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou ce que vous lui reprochez, et puis on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien!